Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Leux, qui représente l'EPS pour la commune de Saint-Gilles. Bonjour Monsieur Leux. Bonjour. Vous êtes entre autres échevin à la culture et à la mobilité à Saint-Gilles, mais aussi responsable du centre d'études tibétaines. Vous vous présentez, oui. Vous vous présentez 4e sur la liste EPS à Saint-Gilles. Je vous rappelle le principe de l'émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à la première question. Ensuite, en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes questions. Vous êtes prêts ? Très bien. Nous pouvons y aller. Monsieur Leux, si l'EPS remporte les élections à Saint-Gilles, quels seront les 3 projets ou initiatives que vous mettrez en œuvre pour la culture chez les jeunes ? Si d'abord je suis élu, si nous sommes dans la majorité, donc si je suis échevin et si je peux de nouveau avoir le plaisir d'avoir la culture, j'organiserai ce que j'ai déjà commencé en fait avec les transnomades et avec Connecticar, une nouvelle opération, une série d'opérations consacrées aux arts numériques. Et donc je crois que pour le public jeune, ça peut être très intéressant, y compris parce que les arts numériques ne devraient pas être quelque chose d'élitiste pour une élite branchée, dans les deux sens du terme, mais aussi de pouvoir combler la fracture numérique et de manière ludique et de manière artistique aussi. Le street art, il y a aussi pas mal de projets qui pourraient être très utiles, certainement à Saint-Gilles qui a une population assez jeune, et puis la multiculturalité, c'est assez bateau aussi, mais là il y a surtout la maison des cultures qui est opérationnelle depuis 5 ans, qui est un peu excentrée puisqu'elle se trouve rue de Belgrade, donc de l'autre côté de l'avenue du Roi, qui est une sorte de barrière, frontière naturelle, et donc d'essayer de faire venir du bas de Saint-Gilles, du Théodore Verhagen, bas de Place Bethléem, de faire en sorte que les jeunes aussi franchissent cette barrière naturelle pour s'approprier la maison des cultures. Je crois que c'est très important, et là, des cultures au pluriel, donc avec les jeunes de monter des opérations multiculturelles, interculturelles, parce qu'une culture ne peut s'enrichir qu'en entrant en contact avec d'autres cultures. Alors, comment comptez-vous attirer les jeunes vers ces événements ? Mais moi je crois qu'il faut utiliser surtout les moyens traditionnels et tout ça, le papier et tout ça, mais surtout aussi je crois que le numérique, l'internet et tout ça, les réseaux sociaux, d'abord les sensibiliser, parce qu'il y a une partie des jeunes qui n'est pas du tout branchée non plus, donc les intéresser à ça, et je crois que ça c'est vraiment l'avenir pour la culture aussi. J'essaie aussi de convaincre mes collègues de l'intérêt de l'émergence des arts numériques. Ça reste un domaine qui est encore mal compris, mais qui peut vraiment relancer toute une branche de l'art et des affinités artistiques auprès des jeunes qui ne savaient même pas que ça pouvait exister. Alors, pensez-vous que ces projets soient réalisables au sens économique du terme, parce que nous connaissons la situation actuelle de l'économie mondiale, et on sait bien que les budgets de la culture vont probablement être encore un petit peu coupés. Comment comptez-vous les réaliser ? Donc là, ça c'est un engagement déjà. Si j'ai la culture, c'est de faire en sorte que le budget de la culture ne soit pas diminué, et au contraire qu'il soit encore augmenté, mais aussi en allant chercher de l'argent ailleurs, auprès de la région, auprès de la communauté, auprès de l'Europe, auprès du privé, si c'est possible. Et donc là, la mondialisation, elle a lieu à Saint-Gilles aussi, mais à Saint-Gilles, on est devenu quand même expert, étant la commune, une des 2 communes les plus pauvres de toute la Belgique. On a toutes les infrastructures sur le plan sportif, mais surtout sur le plan culturel aussi, avec la Maison des Cultures, avec la Maison Pelgrims, le Centre culturel Jacques Franck, la Maison du Peuple, la Maison du Livre, les 2 bibliothèques, etc. Et donc qui sont subventionnés, évidemment. Donc on ne demande pas de l'argent aux utilisateurs. Donc tout ce que j'essaie de mettre en place sera entièrement gratuit aussi. Mais il faut aller chercher l'argent où il se trouve, et je suis sûr qu'il y a moyen, si on s'y consacre, de trouver des fonds pour des projets qui sont intéressants et qui sont quelque part aussi
l'avenir, la jeunesse c'est l'avenir, mais l'art aussi est un élément d'avenir aussi pour ouvrir des nouveaux horizons pour les jeunes justement. Alors, de quelle manière le PS, votre parti, soutient ce genre de projet? Mais je peux prendre l'exemple du parcours des arts numériques que je viens d'organiser, qui s'appelle Connecticar, qui faisait partie des transnumériques au niveau plus national. La commune de Saint-Gilles a donné de l'argent pour ça, et la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi, et puis d'autres partenaires, puisqu'on a aussi monté une opération, notamment là-dedans, justement pour faire de la médiation avec un groupe qui s'appelle les Paracommandards, qui allait justement sonner rue Théodore Vrague, avenue du Roi, sonner aux sonnettes et amener les gens à la Maison des Cultures et tout ça, mais aussi expliquer qu'est-ce que c'est toutes ces nouvelles formes d'expression artistique. D'une manière générale, on peut estimer que les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance. En quoi vos projets vont les remettre au centre des attentions et les montrer d'une manière positive? Mais dans l'image, ce dont les jeunes ont surtout besoin, c'est d'une reconnaissance et d'un respect, d'être écoutés, d'être pris en considération. Et donc je compte aussi organiser quand même. J'ai fait, parce que je ne suis échevin de la culture que depuis septembre. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai fait le tour de tous les acteurs importants de la culture à Saint-Gilles pour les écouter, pour avoir leur avis et pour aussi pouvoir adapter, donc dans le programme que je présente pour les élections, de pouvoir en tenir compte justement. Donc ne pas organiser la culture dans une tour d'ivoire et obliger les jeunes et les autres utilisateurs de prendre tel quel, mais aussi d'écouter, de voir quels sont les besoins. Mais pas seulement les besoins, il faut aussi quelque part éduquer le public et donc le mettre en contact avec des formes d'expression artistique dont ils n'ont jamais entendu parler. Et donc là, il faut à la fois écouter ceux qui sont un peu les experts, les éclairés ou les praticiens, les professionnels du monde artistique et culturel, mais en même temps en tenant compte aussi des besoins des gens et de ne pas essayer de leur inculquer quelque chose qui ne comprennent de toute façon pas tel quel, et donc faire une médiation et de pouvoir de manière pédagogique les sensibiliser à ces nouvelles formes d'expression artistique, pas seulement nouvelles formes, mais aussi, vous le savez comme moi, l'art abstrait reste encore très difficile à comprendre, surtout aussi pour des populations. À Saint-Gilles, il ne faut pas oublier que nous sommes une commune avec 140 nationalités différentes, et que c'est la richesse de Saint-Gilles aussi. C'est aussi une difficulté, c'est un défi que jusqu'à présent Saint-Gilles a réussi, parce que le vivre ensemble fonctionne très bien. Je dis toujours, une des richesses principales d'une des deux communes les plus pauvres de la Belgique, c'est justement ce foisonnement de cultures différentes, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne peuvent s'enrichir qu'en entrant en contact les uns avec les autres. Et donc ça, c'est, je crois, le travail aussi d'un échevin de la culture. Ce que je n'ai pas encore dit aussi, non plus, c'est ce qui est très important aussi, que c'est un échevin de la culture soit aussi une sorte de coordinateur, et donc de faire en sorte aussi que toutes ces producteurs de culture et d'art à Saint-Gilles, qui sont vraiment très nombreux, institutions comme les artistes, mais aussi de faire un agenda sur Internet par exemple déjà, mais ça peut être aussi sur papier, une coordination entre les différentes activités, de manière à ce que, pas empêcher plusieurs activités d'avoir lieu le même jour, mais justement essayer de créer des synergies entre ces différentes activités et communiquer à toute la population sur tout ce qui se passe à Saint-Gilles. Voilà, donc notre interview arrive déjà presque à son terme. En dernière question, nous demandons si vous ou votre parti, dans votre commune, organisez un événement dont le but est la découverte d'un style musical particulier, d'un genre musical particulier. Un peu insolite, en effet. C'est une opération que j'ai déjà fait à 4 reprises, c'est-à-dire des soirées, une fois par an, une soirée de chants et de musique sacrée d'Orient et d'Occident. Donc les 140 nationalités différentes impliquent aussi toute une série de cultures, mais aussi de philosophies et de cultes, et donc de faire connaître
Et donc on a eu des soirées à la Maison du Peuple avec overbooking, où j'avais 300 personnes et qu'on a dû refuser 50 à 100 personnes. Où on avait des soufis, on avait des groupes bouddhistes, on avait des chrétiens, des orchestres juifs, des alévites turcs et tout ça. Et donc, à chaque année, le public est vraiment ravi de découvrir ces différentes formes d'expression, puisque les cultes la plupart des formes artistiques qui existent ont souvent, par le passé, depuis la nuit des temps, cherché leur inspiration dans les philosophies, dans les cultes, dans l'abstrait ou etc. Et donc ça c'est quand même assez important et je compte continuer avec ça. Et ça je le fais avec ma casquette culture, mais aussi des cultes. Voilà. Bien, un grand merci pour toutes vos réponses. Je rappelle que Monsieur Leuc se présente 4e sur la liste PS à Saint-Gilles. Un grand merci. Merci beaucoup. C'était parfait. Merci. Très bien.